Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Baruch Hashem, qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles pour le Klal Israël. On va essayer d'avoir une petite réflexion ensemble. Chacun essaye de répondre à ces questions-là. Quel est le moment dans ma journée où personne peut venir me parler? Où ma concentration est au summum? Alors on va essayer de réfléchir. Un va me répondre quand je suis au travail. Un va me dire quand je lis le soir avant de me coucher. Chacun doit avoir des réponses différentes. Et réfléchissons, pourquoi ce moment est-il si important? Ce moment est-il important pour moi? Souvent, ces moments-là sont très importants pour soi-même, pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, ce moment-là, on cherche à ne pas être dérangé, nous prouve que c'est un moment qui est extraordinaire pour nous, que c'est un moment en tout cas qui est très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'être dérangé. Le pasuk dans cette paracha de Chukat nous dit Zot HaTorah Adam ki yamut be'oel, etc. Ça veut dire que celle-ci est la loi. Un homme, lorsqu'il mourra dans une tente, et le pasuk qui continue, il nous dit tout ce qui vient vers la tente et tout ce qui est dans la tente sera impur pendant 7 jours. Très étrange, le pasuk nous dit Zot HaTorah. Celle-ci est la loi, et la Torah emploie comme lachon, comme langage, Torah, pour nous dire la loi. Sachez que ce n'est pas anodin, et que lorsque la Torah s'exprime comme ça, c'est qu'elle veut nous sensibiliser sur autre chose, sur un autre chidouche. Il y a le chidouche de la Torah, du pasuk, et il y a aussi ce qu'elle veut nous apprendre à part cela. Le Chafetz Chaim nous ramène une réponse, et pour cela il nous l'explique et il nous l'illustre avec une belle histoire. Alors je vais vous raconter cette histoire. C'était un homme qui gagnait très très bien sa vie, avait un magasin qui tournait très bien, jour et nuit il travaillait sans cesse, il était riche, ça se passait très bien pour lui, il y avait beaucoup de réussite, en tout cas niveau financier. Et donc il était ouvert 24 heures sur 24, il ne s'arrêtait pas. Et un jour il s'est arrêté, il s'est dit, comme peut-être beaucoup d'entre vous, mais qu'est-ce que c'est la vie? Est-ce que je peux toute ma vie travailler comme ça sans cesse et gagner beaucoup d'argent? Mais est-ce que vraiment au fond de moi je suis heureux? Est-ce que au fond de moi je construis vraiment quelque chose? Ou est-ce que je ne suis pas plutôt dans un cercle vicieux qui fait que au fond de moi je ne suis pas heureux et ce n'est pas ça réellement le bonheur? Après mûre réflexion, cette personne-là, on a tiré une conclusion, il s'est dit je me suis beaucoup investi pour le Olam Hazé, mais comme nous le dit le Rav durant les shiurim à la synagogue, qu'au final, on ne va rien apporter de tout cela. Certes, il faut de l'argent pour vivre, mais tout ce surplus et tout cet investissement que je mets dans cet argent-là, au final, je ne vais rien avoir de tout cela au Olam Haba. Et je suis arrivé à un certain âge où il faut que je pense vraiment au Olam Haba et qu'il faut que j'investisse aussi pour la suite. Il a réfléchi et il s'est dit, je vais essayer de prendre sur moi. La tfila, elle termine à 8h30. Et de 8h30 à 10h, il y a un cours de Torah à la synagogue, suivi après la tfila. Je vais prendre sur moi d'y participer afin que je puisse gagner un petit peu pour le Olam Haba. Très bonne résolution. Maintenant, c'était l'heure
8h30, 10h, c'est l'heure que commence la journée où tout le monde part travailler, où il y a beaucoup de clients. Donc c'est une heure qui est très importante pour tout le monde du travail. Et combien même cette personne a pris sur lui. Donc qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il part à la choue, il fait cette fila et il reste au cours de Torah. Tout s'est très bien passé. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, au bout de 9h, 9h30, le personnel du magasin vient taper chez sa femme et lui dit « Votre mari n'est pas venu ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est pas dans ses habitudes. » Et il y a des clients qui attendent, il y a beaucoup de clients qui sont à la porte et qui attendent, on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Sa femme, elle prend directement le trousseau de clés et elle lui donne, elle lui dit « Va ouvrir le magasin, ça m'inquiète, je vais essayer d'appeler, de savoir où il est. » Il va passer le trousseau et les employés sont partis ouvrir le magasin. Elle était angoissée, elle commence à faire quelques coups de fil, elle passait où tu es, personne ne sait où il est, elle s'inquiète et lui est arrivé à 10h30 pour se changer avant de partir au boulot. Il passe chez lui et sa femme lui dit « T'as vu ce que tu me fais? Mais moi je me suis inquiété, qu'est-ce qui se passe, etc. » Et lui, sa femme un petit peu agressive comme ça, elle lui dit « Oui, mais il y avait des clients, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et lui, il lui dit « Mais pourquoi? J'ai besoin de te dire ce que je fais tous les 5 minutes? Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de te rendre des comptes. » Elle n'a pas aimé, elle s'est énervée, il est parti au boulot. Et le lendemain, rebelote, il ne revient pas à 8h30, mais qu'à 10h. Elle lui redemande, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il ne veut pas dire, etc. Mais laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Il s'est un petit peu énervé. Elle était très curieuse. Et elle s'est dit, il faut que je le suive, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me cache? Moi, je veux savoir ce qui se passe. Bon, alors le lendemain, elle l'a suivi, elle est partie à la tfila. Elle l'a suivi à la synagogue. Et elle voit qu'à la fin de la tfila, son mari reste dans le Beth Midrash et commence à étudier. Alors là, elle demande à quelqu'un qu'il le sorte du Beth Midrash. Bon, c'était à la fin. Je ne sais plus si c'était à la fin ou au début. Et bon, il ne voulait pas. Et bon, à la fin, elle a fait un petit scandale. Donc, il est sorti. Et elle lui dit, mais t'es fou ou quoi? Mais c'est le début de la journée. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es tranquille comme ça en train d'étudier. Et alors que le monde du travail commence dès maintenant, tout le monde part ramasser de l'argent. Et toi, tu te poses comme ça en train d'étudier. Qu'est-ce que tu fais? Elle commence à s'énerver contre lui. Et lui, il lui répond, il en a marre d'elle. Il lui répond, mais essaye de t'imaginer. Si à 8h30, tu avais reçu un coup de téléphone et que c'était les pompiers qui t'appellent et qui te disent que ton mari il a eu une attaque, il est transporté d'urgence à l'hôpital. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais couru, tu aurais été dans tous les services, tu aurais été voir le docteur. Et le docteur là, à ce moment-là, Chazvé Shalom, il te dit que c'est fini. Il lui dit, mais à ce moment-là, tu aurais aussi crié, oh, tu aurais pu mourir un autre jour parce que c'est l'heure où les clients ils doivent arriver. Eh non, tu l'aurais pas dit. Tu comprends ce que je veux te dire? Il lui dit, alors maintenant, à partir de maintenant, tu vas faire comme si tous les matins, j'étais mort, et quand tu me revois à 10h, c'est que j'ai ressuscité, c'est tout. Et laisse-moi tranquille. Bon, voilà, l'histoire, elle est finie comme ça, elle est rigolote en soi. Mais le Chafetz Chaim, il dit cette histoire, ce machal, et il nous explique que si un homme il veut acquérir la Torah, si un homme veut acquérir son Olam Haba, alors il faut qu'il fasse, pendant ses heures d'études, pendant ces moments, il faut qu'il fasse comme s'il était mort. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quand j'étudie, je ne dois pas quitter mon étude. Quand j'étudie, je ne dois pas faire autre chose. Je ne dois pas repousser ce moment d'étude. C'est un moment sacré. C'est le moment que j'investis pour mon Olam Haba. Si même pendant ce moment-là, je ne peux pas le prendre et je suis occupé à faire d'autres choses, alors j'ai plus rien dans la vie.
Et c'est exactement ce qu'il a traduit, lui, dans le pasouk de Zot HaTorah. Ça veut dire que cette Torah-là, Adam ki yamut be'oel. Cette Torah-là, elle sera pour l'homme qui va se tuer, qui va mourir dans une tente. Une tente, c'est l'endroit où on étudie la Torah à l'époque. Donc c'est ça qui veut dire, si tu veux acquérir de la Torah, comme on voit aussi dans la Gemara, aussi avec Resh Lakish, il nous dit que quelqu'un peut acquérir la Torah seulement s'il se tue pour elle. Quelqu'un qui veut acquérir la Torah, alors il faut qu'il se fixe des moments. Rabbi Nachman, il nous dit plus que ça, il nous dit qu'il faut voler du temps, parce qu'on n'a jamais le temps. Quelqu'un qui dira, ah mais celui-là il étudie parce qu'il a du temps, mais moi je suis surchargé, j'ai pas le temps, mais c'est faux. Celui-là il étudie parce qu'il vole du temps, parce que celui-là pour lui, l'importance à ce moment-là c'est d'étudier la Torah, c'est de préparer son Olam Haba. C'est pas parce qu'il a plus de temps que toi. Chacun est surchargé. Chacun a ses enfants à gérer. Chacun il a ses papiers à gérer. Chacun il a ses soucis à gérer. Chacun il a ses moments où il doit aller travailler. Chacun il a tout ça. Mais celui pour qui, dans son cœur et dans sa tête, ça devient important d'étudier. Ça devient important d'investir dans le Olam Haba. Et pour lui, c'est sa réelle joie, son réel investissement. Alors celui-là, il doit se tuer pour la Torah. Il doit faire comme s'il est mort quand il étudie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas répondre. Il doit couper son téléphone, il doit couper ses contacts, il doit tout couper quand il étudie. Il doit être dans sa bulle avec Akadosh Baruch Hu. Et sa chavruta, s'il est tué avec une chavruta. Ou dans un chiour, s'il est dans un chiour. À ce moment-là, le monde s'arrête. Et je suis en train d'investir pour Akadosh Baruch Hu. Je suis en train d'essayer de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu parce qu'Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. Et je suis en train de faire sa volonté. C'est comme ça qu'on peut acquérir la Torah. Sachez pour aucune personne, c'est simple d'étudier la Torah. Pour aucune personne, c'est simple de se fixer un temps pour étudier. Il y a toujours plein de choses à faire. Et la tête, elle est là et elle pense à autre chose et à plein de choses. Quelqu'un qui veut s'investir et qui prend cette résolution, qui prend conscience qu'il y a le Olam Hazé et il y a le Olam Haba. Et le Olam Hazé, il est là pour investir pour le Olam Haba. Le Olam Hazé, il est là pour prouver à Kadosh Baruch Hu combien on l'aime, combien on veut investir pour la royauté d'Akadosh Baruch Hu, combien je veux investir pour avoir un contact avec Akadosh Baruch Hu. Et tout ça passe par le Limud Torah, par les tfilot, par les mitzvot. Et si à ce moment-là, je prends conscience que c'est aussi important, comme on a dit au début de ces moments-là où on n'a pas envie d'être interrompu, si pour moi c'est aussi important ces moments-là, alors moi aussi à ce moment-là, je ne veux pas être interrompu. Et je veux montrer à Kadosh Baruch Hu qu'à ce moment-là, je mets ma tête que pour lui et mon cœur que pour lui. C'est très important cette notion. Sachez que vous soyez un homme ou une femme, on peut s'investir dedans. Une femme aussi, elle doit faire attention à ne pas déranger son mari ou ses enfants qui étudient, même si elle a besoin d'eux. Lorsqu'elle va prendre sur elle, à ce moment-là, de ne pas les déranger, elle acquiert un grand srout, un grand mérite, bien sûr additionné par l'étude que son mari a fait. Bien sûr qu'elle aura une part dans cette étude-là, mais encore plus, le fait de ne pas l'interrompre, de faire attention à que ces moments-là, qui sont rares pour certains, mais en tout cas qui sont chers à nos yeux, alors soient chers pour elle. Et à ce moment-là, elle ne veut pas interrompre son mari. Pareil pour un homme, s'il prend soin pendant ces moments-là de ne pas s'interrompre, de rester concentré dans ce qu'on fait, de rester concentré dans son étude, alors Bezrat Hashem, il montre à Kadosh Baruch Hu qui veut s'investir dans la Torah. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu il veut. Voilà cette allusion qu'on pourrait dire dans la Torah. C'est le Chafetz Chaim qui retire cet enseignement de ce passouk-là. Qu'on puisse Bezrat Hashem montrer par cette chose-là combien on tient à Kadosh Baruch Hu,
qu'on puisse s'investir dans la Torah, même si c'est difficile, on a peu de temps, mais voler du temps, comme on dit Rabbi Nachman, dire à ce moment-là, je m'arrête, je fais plus rien et j'étudie la Torah. Et ça, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse prouver à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse s'attacher à lui, Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles, et que Kadosh Baruch Hu nous donne de la facilité dans cette tâche-là de pouvoir couper avec le Olam Hazé et se consacrer pour le Olam Haba. Shabbat Shalom.